Aujourd'hui, je voulais clarifier certaines notions qui, en fait, sont relativement floues pour plein de personnes et qui surtout sont confondues et sont associées, et donc qui sont source de souffrance pour pas mal de monde. Euh, Ces trois choses sont le fait d'être accepté, être bien traité et être aimé. Euh, Être accepté, c'est une sensation. C'est en fait plus largement subjectif, si tant est qu'il existe quelque chose d'objectif, ce que je ne pense pas, mais on va dire que c'est quand même, il y a des choses qui sont plus subjectives, notamment par exemple le fait d'être bien traité. Ça, c'est plus objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes pour ça, qui sont enfin, plus ou moins largement acceptées. Par exemple, en termes de l'enfance, on va reconnaître que les enfants qui sont battus sont maltraités. Largement. Maintenant, c'est plutôt accepté dans la plupart des cultures. Donc ça c'est plus objectif dans le sens où c'est plus matériel. Après, il y a évidemment la maltraitance psychique ou psychologique, qui est pas encore bien comprise et donc pas encore vraiment considérée ou prise en compte, mais qui est aussi très importante. Donc bien traité, c'est plus sur la forme en fait, c'est dans le comportement. Être accepté, c'est l'inverse d'être rejeté, et le sentiment ou la blessure du rejet est assez forte chez certaines personnes. Elle est souvent liée au fait d'avoir la sensation de ne pas pouvoir être librement, complètement, pleinement qui on est, parce que si on est complètement comme qui on sera rejeté. Donc ça, c'est un sentiment complètement subjectif qui se crée. En fait, c'est une interprétation d'un environnement général qui est du coup pris pour soi. Donc c'est différent. On peut être bien traité. Donc si on prend l'exemple d'un enfant, on peut être bien traité dans l'enfance. C'est-à-dire on aura suffisamment à manger, on aura chaud, on sera bien habillé, on sera pas battu, on ne sera pas non plus manipulé ou harcelé psychiquement, etc. Et pour autant, on peut avoir l'impression de ne pas être accepté parce que notre nature profonde, euh, on ressent comme, on a la sensation que qui on est, c'est pas le bienvenu en fait. Voilà, donc on ne peut pas vraiment se montrer complètement comme on est parce que sinon il y a un danger qui est associé à ça. La notion de danger, elle est perçue toujours évidemment. Ça peut être juste par exemple que les parents sont pas en état, sont pas eux-mêmes capables en fait d'accepter une partie d'eux-mêmes. Donc quand on n'est pas, en tant que parent ou en tant que personne, hein, quand on n'est pas capable d'accepter une partie de soi, forcément on n'est pas capable de l'accepter chez les autres non plus. Ça va ensemble, de toute façon, au final c'est la même chose, soi et les autres. Donc, sinon on n'est pas capable d'accepter, admettons que moi je ne sois pas capable d'accepter ma partie grain de folie. Du coup, la partie un peu grain de folie chez mon enfant, genre il sort du lot ou il se fait remarquer, etc. Euh, alors soit je vais la surmettre en valeur, parce que à travers lui ou elle, je vais vivre cette partie chez moi. Mais du coup, j'ai besoin de lui et ça devient de la dépendance et je lui projette des trucs, donc ça va pas bien tourner à un moment ou à un autre. Ou alors, je la brime aussi parce que ça me met en face en fait de ce que moi j'ai pas réglé et du coup ça réveille de la souffrance ou du mal-être en tout cas. Donc, si moi mon blocage par exemple par rapport à ce que j'appelle le grain de folie quoi, euh, je ça se reporte chez l'enfant. L'enfant qui a en fait en lui ce grain de folie, il va avoir la sensation de ne pas être accepté comme il est. Donc blessure de rejet. Euh, Et ça, c'est pas fait exprès. Hein. Ça peut être complètement dans un environnement où on est bien traité. Voilà, donc c'est deux choses différentes déjà. Ensuite, le fait d'être aimé, pour plein de personnes, on croit que si on aime quelqu'un, alors on le traite bien. Et alors là, mais absolument pas. Faut se décorréler complètement ces deux choses. Vous pouvez être très bien traité par votre kiné, qui n'en a rien à faire de vous. Vous pouvez être très bien traité par euh, une collègue par exemple,
hyper sympa, mais pareil, mais au fond d'elle-même, elle s'en fiche de vous. Voilà. Et à l'inverse, ce qui se passe très souvent, c'est que, d'ailleurs ça vous arrive très probablement aussi, là où on pique les plus grosses crises de nerfs, par exemple, c'est avec les proches, avec la famille. C'est-à-dire qu'on est hyper sympa avec les gens dont on se fout royalement, mais quand c'est des proches, c'est-à-dire quand ça nous touche de façon intime, ça nous déclenche des colères et ça nous déclenche en fait des émotions hyper fortes, hyper intenses qu'on ne contrôle pas en général ou pas complètement, et du coup on peut devenir blessant, très froid, etc. Donc vous voyez bien que en fait ce qu'on ne comprend pas quand il s'agit de nos parents, comment ils nous ont traités alors qu'ils nous aimaient, en fait nous on refait exactement la même chose dans nos relations. Si vous regardez vos relations, vous verrez là où vous réagissez le plus, je dirais pas méchamment, mais le plus, de façon le plus blessant et le plus dur, en fait, c'est dans les relations les plus proches, c'est-à-dire c'est avec les gens que vous aimez. Donc en fait, voilà, vous avez la réponse de comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et mal le traiter. Et ça, alors il faut distinguer ensuite deux choses. Est-ce qu'on maltraite ou est-ce qu'on ne traite pas bien une personne volontairement, ou est-ce qu'on le fait pas exprès? Et dans la grande majorité des cas, c'est pas exprès. Alors ça n'enlève pas la souffrance qui a été ressentie ou créée. Là encore, c'est décorrélé, c'est-à-dire il y a un comportement, qu'il soit fait exprès ou pas, il a été fait. Il y a des mécanismes de protection qui se sont créés en réaction à ce comportement. Voilà. Et on voit ça, on peut le voir de façon tout à fait rationnelle en fait, et calme, non émotionnelle en fait. Donc ces trois choses, je reprends la distinction, sont différentes. Être aimé va souvent avec le fait d'être... je dirais c'est plus facile de bien traiter quelqu'un dont on se fout que quelqu'un quand ça nous touche de façon intime. Et ça, mais regardez, mais c'est partout pareil. Partout pareil. Donc, bien traité, qui est plutôt dans le comportement, dans l'aspect extérieur. Être accepté, qui est plutôt au niveau de la sensation de soi. Est-ce que je peux me montrer à 100% tel que je suis et être accepté avec, avec tous les aspects de moi-même en fait? Ou alors est-ce que je vais ressentir qu'on me bride ou qu'on me juge certains aspects, par exemple trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça, machin. Il y a pas mal de gens qui sont blessés notamment par le fait d'être catégorisés avec des trop tout le temps. Et donc ces gens-là vont avoir la sensation d'être pas acceptés, donc une blessure de rejet dans une certaine mesure, et le fait d'être aimé, qui, ma foi, est en fait d'un autre niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclaircit toutes ces notions et que je vous invite à observer ce que vous faites, comment vous ça se manifeste dans votre vie, dans vos relations intimes, où est-ce que sont déclenchées vos émotions, dans quelle situation, avec quelle personne, est-ce que c'est des relations qui comptent pour vous, est-ce que vous vous en foutez complètement, en gros, où est-ce que vous perdez le contrôle. Voilà, et ça vous donnera déjà des pistes pour voir votre fonctionnement, là où ça peut bloquer, là où c'est fluide, et qu'est-ce qui vous empêche en fait d'atteindre un plus grand niveau de paix intérieure. Très bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt.